Ma maman travaille à la NASA. Elle a dit que toute la classe a ri jusqu'à ce qu'un badge entre dans la pièce et que tout change. C'était un mardi, juste après la récréation, et la salle de classe sentait légèrement le gel antibactérien et les copeaux de crayon. Avant de débuter l'histoire, nous vous invitons à partager en commentaire votre lieu de visionnage. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de nos prochaines publications. Mademoiselle Lawson avait à peine fini l'appel lorsqu'elle a frappé dans ses mains et a dit « D'accord, c'est l'heure de nos présentations, ce que fait mon parent. » Un par un, les enfants se levaient et racontaient des histoires. Un père pompier, une mère travaillant dans une boulangerie locale, un frère dans l'armée, ce qui techniquement ne comptait pas mais méritait tout de même une ovation. Puis, c'était le tour de Talia Jefferson. Elle se leva lentement, tenant une petite carte d'index avec son nom écrit à l'encre violette. Talia était l'une des enfants plus discrètes de la classe, intelligente mais pas du genre à lever la main juste pour s'entendre parler. Elle regarda autour de la NASA. Un silence s'installa un instant, puis vinrent les ricanements. Ce n'était pas un éclat de rire soudain, mais Pièce croisa les regards sans en fixer un en particulier et dit clairement « Ma maman travaille, elle a un rire qui se propageait en vagues, devenant de plus en plus fort à chaque regard confus ou amusé qui passait autour de la pièce. »« NASA, tu veux dire, comme les gens de l'espace ?» lança une voix de l'arrière. « Elle ment » murmura une autre voix, pas assez discrètement. Même l'expression de mademoiselle Lawson était perturbée. Elle ne riait pas, mais ses sourcils se haussèrent légèrement, comme si elle aussi avait du mal à y croire. Talia cligna lentement des yeux. Elle n'a pas crié, elle n'a pas couru, elle est juste restée là, le visage calme, les mains stables. Oui, répéta-t-elle, elle travaille à la NASA, elle est ingénieure système. Le mot resta suspendu dans l'air, comme s'il n'avait pas sa place. Mademoiselle Lawson, debout près du tableau, esquissa un sourire forcé, celui qui signifie qu'on passe à autre chose maintenant. Merci Talia, dit-elle en consultant déjà sa feuille. Bon, passons à Owen. Talia se rassit, ignorant les rires et les coups de coude. Ses doigts se sont repliés autour de l'ourlet de son t-shirt, son visage demeura impassible, mais ses oreilles étaient chaudes. Owen commença à parler de l'entreprise de plomberie de son père, mais Talia entendait à peine ces mots. Elle savait qu'il ne la croyait pas un seul d'entre eux, même pas la prof. Ce n'était pas seulement le travail qui leur semblait impossible, c'était la personne qui le revendiquait. Une fille à la peau brune, avec des tresses serrées attachées par un petit chouchou rose, un sac à dos de seconde main avec une fermeture éclatée, des chaussures qui n'étaient pas neuves. Elle n'avait pas de mots sophistiqués ni une voix forte. Pour eux, dire NASA semblait être une feinte, un jeu d'enfant. Un papier lui fut transmis pendant que Owen parlait. Un garçon nommé Théo se pencha vers elle et dit « Elle nettoie les toilettes là-bas ou quoi ?» Talia ne répondit pas. Elle ne pleura pas non plus, pas à ce moment-là, mais quand la cloche sonna et que tout le monde se précipita vers ses sacs, elle resta assise, les yeux fixés sur la porte de la classe. Pour la première fois, elle souhaita que sa maman ait un autre métier, un métier plus facile à expliquer, un métier que les gens ne regarderaient pas de travers. Pourtant, même à ce moment-là, elle n'arrêta pas de croire que ça avait de l'importance. Sa mère lui avait dit un jour que certaines vérités sont trop grandes pour des esprits petits, qu'il faut juste les laisser rattraper leur retard. Talia sortit de cette salle de classe la tête haute, même si son ventre était serré. Elle n'était pas embarrassée pour elle-même, elle était embarrassée pour eux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la leçon n'était pas finie, ni pour ses camarades ni pour mademoiselle Lawson. La maison des Jefferson était près du bord d'une rue tranquille à Mobile, en Alabama. Ce n'était pas extravagant, mais c'était propre, peint en jaune pâle avec des volets verts, le genre de maison où la lumière du porche était toujours allumée avant le coucher du soleil et où la porte moustiquaire grinçait un peu quand on entrait. Talia passa par cette porte plus lentement que d'habitude. Elle enleva ses baskets, posa son sac à dos près du bas des escaliers et se dirigea droit vers la cuisine. L'odeur de l'ail et des oignons lui indiqua que sa maman était rentrée plus tôt. Docteur. René Jefferson était debout devant la cuisinière, en train de remuer quelque chose dans une grande marmite rouge. Elle ne se tourna pas tout de suite. « Tu es en retard, dit-elle, sans critique, juste un constat. » Talia tira une chaise et s'y assit. « Je devais rester après pour essuyer les bureaux, marmonna-t-elle. » René tourna la tête, jeta un coup d'œil au visage de sa fille et baissa le feu. « Parle-moi, dit-elle. » Talia resta silencieuse un moment, ses mains dans son giron, tripotant les manches de son sweat à capuche. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne savait pas trop comment commencer. « Ils ont ri, finit-elle par dire. René n'eut pas besoin de demander de qui il s'agissait. Elle tira la chaise en face d'elle et s'assit.
Pas de dramatisation, pas de souffle ni de panique. Pourquoi? J'ai dit qu'elle travaillait à la NASA. René hocha légèrement la tête. Et ils ne t'ont pas cru. Non. Un enfant a dit que peut-être elle nettoyait les toilettes. René laissa échapper un léger souffle, pas vraiment un soupir, plus une pause pour se ressaisir. Et qu'as-tu répondu? Je n'ai rien dit. Mademoiselle Lawson est passée vite à autre chose, comme si elle ne voulait pas s'occuper de ça. Cette partie fit légèrement bouger les sourcils de René, mais elle garda un ton calme. Penses-tu avoir dit quelque chose de mal? Talia leva les yeux rapidement. Non. Alors ne porte pas leur ignorance comme si c'était ta faute. Mais ils ont ri, et c'est sur eux, pas sur toi. Ils restèrent silencieux un moment, le bruit des bulles de la marmite remplissant l'espace. Dehors, un chien aboya 2 fois avant de s'arrêter. Tu sais, dit René, en se levant pour remuer la nourriture à nouveau, quand j'ai dit pour la première fois que je voulais travailler dans l'aérospatiale, ma conseillère d'orientation au lycée m'a dit d'être plus réaliste, elle m'a dit de penser à un travail de secrétaire. Talia leva les yeux grands ouverts. C'était en 98. Je ne me suis pas disputé avec elle, je me suis juste arrêté d'aller dans son bureau. Ça t'a fait mal. René éteignit le feu et se tourna de nouveau vers sa fille. Oui, mais ça m'a aussi donné de la détermination. Je n'étais pas en colère contre elle, j'étais déterminé à ne pas la laisser décider qui je pouvais être. Talia sourit un peu. Elle aimait le fait que sa maman trouve toujours une manière de parler franchement, sans drame. Il y avait de la force dans la façon calme dont elle restait. Tu sais, ajouta René avec un air détendu, je pourrais venir à ta classe. C'est la journée des parents ce vendredi, non? Talia cligna des yeux. Tu ferais ça? Je vais avoir la journée de libre de toute façon, et ce serait peut-être amusant. Mais qu'est-ce que tu porterais? René sourit. Je pensais peut-être à mon badge de la NASA et à ce blazer noir que tu détestes. Les yeux de Talia s'illuminèrent. D'accord, fais ça. Je le pensais bien. Ils rirent tous les deux, maintenant un rire vrai, du fond du cœur. L'air dans la cuisine semblait plus léger. René leur servit 2 bols de ragoût et les posa sur la table. Pendant qu'elle mangeait, elle raconta à Talia des histoires de son premier entretien d'embauche et de la fois où elle avait accidentellement renversé du café sur un clavier de simulateur de vol. Les histoires firent rire Talia et elle ne se sentit plus petite. Elle se sentit chanceuse. Souviens-toi, dit René en terminant, tu n'as rien à prouver à personne, mais si jamais tu as l'occasion de leur montrer, sache que j'ai ton dos. Talia acquiesça lentement, la bouche pleine. Et ton badge? René sourit. Ça aussi, mais je ne viens pas juste pour faire une démonstration. Je viens pour changer l'atmosphère. Talia ne savait pas encore, mais ça allait arriver. La semaine passa plus vite que Talia ne l'avait imaginé. Toute la semaine, des murmures circulaient encore dans la classe comme de la poussière dans la lumière du soleil. Quelques enfants tentèrent de s'excuser maladroitement. Un lui offrit un snack en fruits froissés, un autre marmonna c'était juste une blague, mais la plupart agissaient comme si rien ne s'était passé. Talia n'en avait rien à faire. Quand la cloche sonna le matin, la classe bourdonnait d'anticipation. Mademoiselle Lawson avait réarrangé les bureaux en demi-cercle pour faire de la place aux parents. Elle portait une blouse violette et avait mis un plateau de biscuits achetés au supermarché, une faible tentative pour donner à l'événement une touche festive. Talia s'assit au milieu, son sac à dos soigneusement rangé sous sa chaise. Elle était nerveuse, mais ce n'était pas une nervosité effrayée, c'était une nervosité attente. Elle n'avait rien dit à personne, mais sa maman allait arriver. Les premiers parents entrèrent vers 9h15, un homme en uniforme de mécanicien, une femme en blouse médicale, quelques mamans avec des sacs fourre-tout et des gobelets de Starbucks qui souriaient un peu trop fort. La présentation commença, il y eut des applaudissements, des rires légers. Un papa raconta une histoire sur un évier qui avait explosé. Une maman parla de donner des cours de yoga aux tout-petits. Talia ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte, puis juste au moment où mademoiselle Lawson présentait le prochain intervenant, la porte s'ouvrit. Dr René Jefferson entra dans la pièce. Elle portait le blazer noir que Talia détestait, taillé et impeccable. Son badge d'identité pendait d'un cordon bleu marine portant le mot NASA Johnson Space Center. Un pantalon noir, sans bijoux à l'exception d'une montre en argent. Son visage était calme, pas arrogant, pas voyant, juste présente.
La pièce se tut instantanément, même l'air semblait figé. Mademoiselle Lawson balbutia. « Et voici. » « C'est ma maman, docteur René Jefferson. » La professeure cligna des yeux, la bouche ouverte, avant de se reprendre. Un sourire. « Bienvenue. Voudriez-vous nous parler de votre travail ?» René fit un hochement de tête poli. « Bien sûr. Bonjour à tous. Je suis ingénieur en systèmes aérospatiaux à la NASA. Je travaille sur la planification des missions, l'intégration des systèmes de vol et la stratégie d'opération pour nos programmes lunaires et martiens. » Plusieurs têtes se tournèrent vers Thalia, quelques bouches restèrent ouvertes, un enfant murmura « Waouh !» René continua, sans se presser, sa voix ayant un rythme, clair, fluide, ancré. « La majeure partie de mon travail consiste à concevoir des systèmes permettant aux astronautes de voyager en toute sécurité dans l'espace. Nous nous intéressons à tout, de la façon dont ils respirent à la manière dont les données sont transmises sur Terre. » Elle marqua une pause pour laisser le tout s'installer. « Je ne suis pas venu ici pour vous impressionner, » ajouta-t-elle en balayant la pièce du regard. « Je suis venu ici parce que ma fille vous a dit ce que je fais et certains d'entre vous ne l'ont pas cru. » Silence. Le cœur de Thalia battait fort dans ses oreilles, elle n'osait pas cligner des yeux. René s'approcha du tableau blanc et tapa sur un diagramme qu'elle avait apporté, un véritable schéma d'un projet passé. « Vous n'avez pas à tout comprendre, ce n'est pas grave, mais la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose d'énorme à croire, prenez une seconde avant de rire. Parce que le génie n'apparaît pas toujours dans le paquet auquel on s'attend. » Elle se tourna vers sa fille. « Et quand quelqu'un dit la vérité avec fierté, ne la réduisez pas, laissez-la tenir. » Madame Lawson s'éclaircit la gorge. « Merci, docteur Jefferson, c'était très instructif. » René sourit et alla s'asseoir à côté de Thalia, qui essayait de ne pas sourire comme une idiote. La pièce bougea lentement après cela, les présentations suivantes furent maladroites, personne ne rit, personne ne murmura, et Thalia, elle se redressa plus que jamais. Elle ne chercha pas l'approbation des autres, elle n'en avait pas besoin, parce qu'à ce moment-là, sa vérité était suffisamment forte pour être entendue par tout le monde. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'était que la femme qu'il venait de rencontrer n'avait pas toujours été écoutée elle non plus. Et son chemin jusqu'à la NASA était rempli de 1000 moments exactement comme celui-ci. Avant d'être le docteur René Jefferson, elle n'était que Renée Lewis, une adolescente grande avec des lunettes trop grandes pour son visage et des carnets remplis de diagrammes que personne d'autre dans son quartier ne comprenait. Elle a grandi à Bâton Rouge, en Louisiane, dans une maison avec un Porsche qui s'affaissait et une maman qui travaillait 2 emplois pour payer les factures. Elle savait très tôt qu'elle préférait les machines au maquillage. Tandis que les autres filles jouaient à la corde à sauter, Renée construisait des petites machines à partir de vieux ventilateurs et de vieux lecteurs de cassettes. Un jour, son oncle la qualifia d'étrange. Elle le prit comme un compliment. À 13 ans, elle prit un livre à la bibliothèque publique sur les navettes spatiales et le lut en entier en une nuit. À 14 ans, elle s'initia à la programmation de base. Elle n'en parlait pas beaucoup à l'école, elle avait vite appris que dire « je veux travailler à la NASA » serait soit un sujet de moquerie, soit ignoré. Ses professeurs ne la poussaient pas parce qu'elle n'était pas intelligente, elle avait des A dans toutes les matières, mais parce qu'ils avaient déjà décidé ce qu'elle deviendrait probablement. « Tu es vraiment organisé, » lui dit un conseiller. « Tu serais génial comme secrétaire. » Lorsqu'elle mentionna sa candidature à un programme d'été pour jeunes ingénieurs à Georgia Tech, son professeur de mathématiques haussait les sourcils. « C'est assez compétitif. Tu es sûr de vouloir gaspiller les frais d'inscription ? » Elle a postulé quand même et a été acceptée. Cet été-là, tout changea. Pour la première fois, elle était entourée de jeunes qui réfléchissaient comme elle, avec des carnets pleins de questions, une curiosité sans excuse. Elle rentra chez elle avec un dossier de plans et un sens de direction. Mais l'université fut un autre défi. À l'université d'Urbana, elle était l'une des 3 seules femmes noires dans tout le département d'ingénierie. Lors des travaux de groupe, c'était toujours elle qui était désignée pour prendre des notes, au lieu de résoudre des équations. Les professeurs écorchaient son nom, même après 3 semestres. Elle ne se plaignait pas, elle continuait de se présenter. Renée travaillait la nuit dans un dîner près du campus et donnait des cours particuliers le week-end. Parfois, elle pensait à abandonner, pas parce qu'elle ne pouvait pas gérer le travail, mais parce qu'il était épuisant de devoir prouver qu'elle avait sa place. Un printemps, après avoir brillamment réussi un examen de thermodynamique, elle entendit 2 camarades chuchoter derrière elle. « Elle a dû avoir de l'aide, » dit l'un.
Peut-être qu'elle a copié. L'autre ajouta, elle n'a pas eu une bonne note toute seule. Elle ne les confronta pas. Elle ne pleura pas. Elle rentra chez elle, ouvrit son manuel et commença à préparer les examens de fin d'année. Lorsque le semestre se termina, elle était classée première dans son département. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le vit. Après l'obtention de son diplôme, elle a effectué un stage chez Lockheed Martin, puis a postulé à la NASA. Un coup de fil, qu'elle pensait être une chance perdue, mais son CV parlait pour elle. Elle a reçu l'appel en mars, alors qu'elle était assise dans une laverie automatique avec un panier de serviettes mouillées et un sèche-linge qui fonctionnait. Sa mère a pleuré au téléphone pendant 5 minutes entières. Ensuite, le vrai travail a commencé. Les réunions, les conceptions, les nuits blanches, les petites victoires en salle de conférence, les moments où elle devait répéter 3 fois ce qu'elle disait pour être entendue. Mais elle n'a jamais cessé de parler, car chaque fois qu'elle était assise à une console ou qu'elle esquissait une nouvelle idée, elle se souvenait de la version plus jeune d'elle-même qui n'avait eu besoin que d'une seule personne pour croire que c'était possible. Et maintenant, lorsqu'elle est entrée dans la classe de sa fille avec ce badge qui pendait autour de son cou, elle ne représentait pas seulement elle-même, elle représentait chaque fille à qui on avait dit « Les gens comme toi ne font pas ça ». Mais ce n'était plus question de prouver quoi que ce soit. C'était pour planter quelque chose de nouveau en elle que rien ne pourrait ébranler. Le lundi suivant, quelque chose avait changé, pas d'une manière éclatante, juste de petites modifications, celles qu'on remarque seulement si on regarde de près. Lorsque Talia entra dans la classe, elle ne s'attendait pas à un défilé, et elle n'en eut pas. Mais l'atmosphère était plus calme, les regards ne roulaient pas quand elle parlait. Théo n'a pas chuchoté. En fait, il évita carrément le contact visuel. À la récréation, 2 filles, Kennedy et Samira, s'approchèrent d'elle près du toboggan. Elles se tenaient autour d'elle, mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. « Ma mère a dit que le discours de ta maman était vraiment quelque chose », dit Kennedy en mordillant sa lèvre inférieure. Elle avait l'air super intelligente. « Elle l'est », répondit Talia sans hésiter. Samira hocha la tête. « J'ai cherché des infos sur la NASA après l'école, c'est assez cool. » C'était tout ce qu'elles dirent, mais elles ne partirent pas immédiatement. Elles restèrent là, et pour la première fois de l'année, les 3 filles s'assirent sur le banc et parlèrent d'autre chose que des échanges de goûter ou des vidéos de Slim. Plus tard dans la journée, M. Lawson tira Talia de côté alors que la classe se préparait à partir. « Je voulais dire quelque chose », commença-t-elle, la voix plus basse que d'habitude, à propos de la semaine dernière. Talia leva les yeux, alerte. « J'aurais dû gérer ce moment différemment », continua M. Lawson. « J'aurais dû poser plus de questions, ne pas passer à autre chose si vite. Je suis désolé. » Talia ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas habituée à ce que les adultes s'excusent ainsi. Elle hocha lentement la tête. C'était suffisant pour l'instant. Mais tout le monde n'avait pas eu un changement de cœur. Certains enfants chuchotaient encore, mais plus prudemment. Quelques-uns la regardaient comme s'ils attendaient qu'elle fasse une erreur pour pouvoir rétablir l'équilibre dans leur propre tête. Il y avait un garçon, Dean, qui murmurait « gamine de la NASA » à chaque fois qu'elle passait, comme s'il cherchait à éroder ce qu'elle avait gagné. Talia ne sia pas. Elle ne se renferma pas. Elle continua simplement à faire son travail. Elle posait plus de questions en classe maintenant. Elle levait la main même lorsqu'elle n'était pas totalement sûre d'avoir raison, car désormais, même se tromper ne la faisait plus peur, pas comme avant. Un après-midi, lors d'un travail en groupe, elle entendit un camarade dire « Elle pense qu'elle est meilleure que nous ». Talia leva les yeux calmement et répondit « Non, je sais juste que je mérite ma place ici ». Il n'y eut pas de débat après cela. À la maison, René remarqua le changement aussi. Talia parlait plus pendant le dîner, partageait des petites choses sur sa journée sans qu'on ait à lui demander 2 fois, et elle recommença à dessiner. Pas des dessins animés, mais des schémas, comme les fusées, les casques, les cartes stellaires en crayon. Un soir, René trouva un post-it collé sur le réfrigérateur. Il disait « Je vais y travailler aussi ». Elle ne le déplaça pas pendant 3 jours. Mais ce n'était pas seulement une question de confiance. Quelque chose de plus profond avait changé en Talia. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Il s'agissait de se tenir dans sa propre vérité, de savoir ce qui était réel, peu importe qui riait. En cours de gym, lorsque le professeur leur demanda d'écrire un objectif sans rapport avec le sport, Talia écrivit « Ingénieur des missions spatiales, comme ma mère ».
Lorsque le professeur lut à haute voix, personne ne rit. Ils écoutèrent juste. Mais à la maison, autre chose se passait, un moment silencieux entre mère et fille qui ancrerait tout ce qu'elles avaient traversé. C'était encore vendredi soir, une semaine entière s'était écoulée depuis le jour des parents, et la maison sentait le fameux poulet au citron de René. Talia était à la table de la cuisine en train de dessiner un nouveau design, quelque chose à propos d'un satellite rotatif qui utilisait des panneaux solaires en forme de pétales de fleurs. Elle ne dit pas grand-chose pendant qu'elle dessinait, s'arrêtant de temps en temps pour ajuster ou plisser les yeux pour observer l'angle. René observait depuis l'évier, séchant une assiette lentement, comme si elle était distraite. Le regard de sa fille, concentré, la langue légèrement pressée contre sa lèvre supérieure, lui rappelait son propre regard à 12 ans, toujours en train de construire quelque chose dans sa tête. « Tu veux faire une pause » demanda doucement René. Talia leva les yeux. « J'ai presque terminé. » René sourit et se pencha contre le comptoir. « Tu as travaillé sur ça pendant 2 heures. »« Je sais, je veux juste que ça soit parfait. » Elle termina la dernière ligne et tourna le papier vers sa mère. René s'approcha et jeta un coup d'œil plus attentif. « Explique-moi. »« Eh bien, c'est un satellite, mais au lieu de garder tous les panneaux à plat, il s'ouvre comme ça, dit-elle en mimant la forme avec ses mains. Comme ça, il peut collecter plus d'énergie quand il tourne, en fonction de l'angle du soleil. » René hocha la tête, impressionné. « C'est malin. D'où t'est venue cette idée ? » « Je ne sais pas. Je pensais au tournesol plutôt, comment il bouge pendant la journée. Ça m'est venu comme ça. » René s'assit à côté d'elle, posant doucement le papier sur la table. « Tu sais ce que j'aime le plus dans cette idée ?» demanda-t-elle. « Quoi ? » « Que tu n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit. Tu cherchais juste à résoudre un problème. » Talia baissa les yeux sur le dessin, puis répondit doucement. « Oui, je suppose que c'était ça. » Elles restèrent là un moment en silence, un silence qui n'avait pas besoin d'être réparé. Puis Talia parla de nouveau, cette fois plus doucement. « Tu penses qu'ils m'ont vraiment cru après que tu sois parti ?» René posa sa main sur la table. « Certains oui, certains non. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toujours contrôler. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu continues d'être là. C'est la partie difficile, pas juste une fois, mais encore et encore. Tu dis la vérité, même quand il semble que personne ne l'entende. » Talia réfléchit à cela, comme si elle repoussait des limites. « Comme toi. » René sourit doucement. « Comme moi, je continue. » « Est-ce que c'était toujours aussi difficile pour toi ?» René se recula dans la chaise, les yeux pensifs. « Parfois, c'était plus difficile. Mais j'ai arrêté d'attendre que ça devienne facile. » Talia regarda sa mère, pas seulement comme une parent maintenant, mais comme une personne, quelqu'un qui avait combattu contre des murs qu'elle n'avait même pas vus au départ. Elle n'avait pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle n'attendait plus que la classe la croie. Elle avait déjà avancé, concentrée maintenant sur ce qu'elle croyait possible. Ce qui rend les histoires comme la sienne importantes, c'est que pour chaque enfant qui est moqué, ignoré ou éclipsé, il y a un autre moment qui attend. Un moment où la porte s'ouvre, où le badge brille, où le silence devient respect et reste avec eux. À la fin de l'année scolaire, lorsque la classe a créé son livre de souvenirs, il y avait une page intitulée « Le plus probable de ». Sous la photo de Talia, quelqu'un avait écrit « Le plus probable de lancer quelque chose dans l'espace ». Elle sourit en le voyant, non pas parce que cela semblait cool, mais parce qu'à ce moment-là, il le pensait réellement. Alors, la prochaine fois qu'un enfant vous dit quelque chose d'audacieux, ne vous précipitez pas pour douter. Ne réduisez pas cet enfant à ce que vous comprenez. Laissez-le grandir au-delà de ce que vous attendez. Et si vous êtes parent, montrez-vous, même lorsque c'est inconfortable, surtout quand cela compte. Croyez en eux à voix haute pointe, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Des histoires qui nous rappellent ce qu'est réellement la force.